Concernant le signe du Sagittaire, la planète maîtresse, Jupiter, est à son maximum de générosité expansive en Sagittaire. Celui-ci semble acquiescer à toutes les demandes qu'on leur adresse et s'efforce ensuite d'y répondre avec le maximum d'énergie. Cette volonté repose sur une vision idéaliste de la justice et exprime le souhait que tout doit être pour le mieux dans le monde et le plus vite possible. Personne ne devrait être déçu et les besoins de chacun devraient être comblés. De nombreux Sagittaires explorent les philosophies et les religions dans l'espoir de trouver une réponse aux maux MAUX qui affligent le monde. Toutefois, les Sagittaires doivent se garder des solutions simples. Les réponses tranchées sont généralement trop belles pour être vraies. Il n'est ni possible ni nécessairement souhaitable de tout faire pour tout le monde en tout temps. La justice n'est pas que simple satisfaction des besoins. Une acceptation sans discernement laisse peu de temps pour choisir entre les nombreuses possibilités mutables sur lesquelles leur aspect positif de feu voudra agir. Bienvenue à toi, ami Sagittaire, que tu sois donc Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Peut-être que ce message est pour toi, puisque mes astros mensuels sont générales, intuitifs et donc temporels, puisqu'ils sont essentiellement basés sur le mois de septembre 2023. Alors avant de débuter cette vidéo, je t'informe que j'ai mis en place plusieurs formules pour des consultations en privé. Donc si tu as besoin d'un éclaircissement sur ta situation, que tu as besoin de poser une seule question, que tu as besoin d'en savoir un petit peu plus sur un domaine en particulier, le financier, le professionnel, le relationnel, le sentimental, etc. Je mets en vente également mon jeu, donc il me reste encore quelques exemplaires de mon jeu Tous des anges. Voilà, que je vais utiliser donc pour ce mois de septembre, comme ça tu verras les cartes en action. Également, je mets en vente toutes sortes de boîtes d'encens, de bâtonnets d'encens, mais aussi des pochettes faites main, qui sont faites par ma maman. Donc je mets tout cela en vente. Si cela t'intéresse, je t'ai mis un petit i en haut de la vidéo et également en barre d'informations. Je t'explique tout en détail avec la tarification. Je te précise aussi que j'ai un compte Instagram où j'y ai également fait des posts épinglés sur mon profil avec pareil le détail et puis la tarification. Voilà. Du coup, on va commencer, amis Sagittaire, avec un message des anges. J'utilise donc l'oracle des anges. Nous allons voir dans un premier temps ce qu'ils te conseillent pour ce mois de septembre 2023. Ici, nous avons le chiffre 55. Donc, je vais m'aider du livre de Cal Gray pour te diffuser le message. Pour le chiffre 55. Il y a des changements majeurs dans vos finances et votre état d'abondance. Sachez que des opportunités d'essor vont se présenter. Voilà. Et donc le message est le suivant. Entendez nos messages. Nous répondons toujours à vos questions et à vos prières. En règle générale, nous communiquons avec vous subtilement par un transfert d'énergie que vous pouvez ressentir physiquement. Mais si nous venons à constater que vous n'entendez pas nos messages, nous vous les transmettons de manière moins subtile. Aujourd'hui, nous communiquerons avec vous par l'entremise du monde matériel. Remarquez aussi les sous-entendus dans ce que vous diront les gens, dans les conversations ou les chansons que vous entendrez. Vous saurez que ce qui est dit vient de nous. Car votre cœur entrera en résonance avec la vérité des paroles prononcées. Nos messages voyagent dans l'énergie de l'amour, de notre cœur jusqu'au vôtre. Faites confiance aux impressions que vous aurez et qui vous encourageront à vivre dans l'amour. Ce sont les messages que nous vous transmettons. Et donc le message du jour, la pensée du jour ou le mantra. Je remarque les paroles d'amour que j'entends mentalement
ou avec mes sens physiques. Je fais confiance aux mots tendres que j'entends, sachant que c'est la façon ingénieuse qu'ont choisi mes anges de m'envoyer leurs messages en usant d'imagination. Voilà. Ensuite, nous allons poursuivre avec donc mon jeu Tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour toi, ami Sagittaire. On mélange un petit peu. Hop, tac, tac. Et emballer, c'est peser. C'est parti, mon kiki. Oh, très intéressant. Alors, on démarre avec la carte du bouquet. Donc, la carte du bouquet est une polarité. Elle a un sens assez positif. Vous allez recevoir un cadeau, votre relation est saine, votre relation amoureuse est saine, vous allez recevoir un cadeau, que ce soit un cadeau physique ou un cadeau de l'univers, peut-être trouver des plumes, une pierre avec un objet, une forme particulière, ça peut aller même jusqu'à la mie de pain. Voilà, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, mais c'est une carte relativement positive. On va vous envoyer un cadeau, vous allez recevoir quelque chose de bénéfique qui vont peut-être vous permettre d'aller plus loin dans votre cheminement. Ah, voilà, voilà, voilà. La carte du trèfle, donc c'est la carte porte-bonheur du jeu. Hein. C'est la carte la plus positive avec la carte du bouquet. Et donc c'est une carte très positive. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous mettre en joie. Il va y avoir peut-être une réponse suite à des demandes d'emploi, un avancement, une évolution dans votre carrière professionnelle, une rencontre bénéfique, une rentrée d'argent inattendue, une prime. Voilà, des réponses à des aides bancaires que vous avez fait précédemment. Et voilà, tout cela redevient positive. Ok, donc ici, il y a des contacts administratifs qui vont être faits, peut-être justement par rapport à une demande bancaire, mais pas que, peut-être par rapport à une demande d'aide générale qui vont vous permettre peut-être de rétablir le positif dans vos dettes. Vous aviez peut-être des dettes financières et cela va vous permettre de rétablir l'équilibre. Ça peut être aussi des démarches au niveau de votre carrière professionnelle, peut-être pour ouvrir votre boutique physique ou pas, physique ou virtuelle. Ici, on a vraiment des choses il y a vraiment une construction en plus avec ces trois cartes. On a le cadeau, la chance et les démarches administratives. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a une ascension là, il y a quelque chose de très constructif qui arrive à toi, ami Sagittaire. Ok, donc ici il y a vraiment la force de caractère et la protection aussi. Donc peut-être que cela vous concerne directement ou alors une personne proche de vous qui vous protège, alors soit sur ce plan terrestre, soit un ancêtre sur le plan astral qui vous protège, qui vous guide, d'où l'intérêt d'être attentif aux signes que vous pouvez recevoir, aux choses environnantes qui se passent autour de vous. Donc, mais il y a une personne qui vous guide. Alors si c'est un défunt, c'était peut-être une personne qui avait du caractère, peut-être un peu bru, mais qui vous protège, qui est là près de vous, qui vous guide. Ou alors une personne sur le plan terrestre, donc, qui a peut-être du caractère, qui ne se laisse pas faire, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, et qui, par son expérience, vous conseille, vous guide, vous accompagne, justement peut-être dans vos démarches. Donc il va y avoir des réponses écrites qui vont vous parvenir. Ce sont des réponses à tendance positive, puisque c'est une carte qui est au-dessus, qui est sous la carte du trèfle, qui est donc la carte porte-bonheur du jeu. C'est une carte très positive. Ici, on démarre bien, hein, les Sagittaires. C'est une très très bonne, c'est un très très bon tirage porteur de réussite et de succès. Une certaine abondance qui va peut-être te parvenir. Décidément, la carte du soleil, qui est la carte aussi à polarité positive,
une carte de joie, une carte de succès, une carte de réceptivité aussi. Vous allez peut-être être plus attentif justement à ce que je te disais auparavant. Vous allez peut-être être plus attentif aux signes et plus attentif à la joie, à la bonne humeur et au succès qui va arriver à toi. Ok, donc ici on a la carte de l'enfant. Donc ici on vous demande de voir les choses avec plus de légèreté. J'ai l'impression que c'est un projet qui coule, ça coule comme de l'eau de roche. Je ne sais pas si tu connais l'expression, c'est-à-dire que c'est fluide, ça coule comme de l'eau de source, ou comme de l'eau de roche, non, ça coule comme de l'eau de roche, peu importe. Tu m'as comprise, c'est quelque chose de très naturel pour toi. Les démarches que tu vas entamer, c'est quelque chose de très naturel, que tu attendais peut-être depuis un certain temps et qui vont découler voilà, de façon très fluide, de façon crescendo. Alors c'est un projet qui peut concerner le foyer, c'est quelque chose peut-être en relation avec peut-être un achat immobilier, peut-être à une location de logement. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, c'est quelque chose qui va vous apporter la réussite, peut-être un accomplissement, mais c'est quelque chose de très sécuritaire et très réconfortant. Et peut-être que ça concerne également un défunt qui vous accompagne, peut-être un défunt de votre famille qui vous accompagne par rapport justement à l'élaboration de ce projet immobilier ou pas. Ça peut être aussi, ça peut concerner le travail à la maison, le télétravail. Donc peut-être que ce sont des démarches que vous allez mettre en place pour justement travailler de chez vous. Mais c'est quelque chose de très sécurisant, très sécuritaire. Ah voilà. Amis Sagittaire, on termine avec la carte du cœur. Donc c'est, je pense ici, je ressens vraiment un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça que vous attendiez peut-être cette étincelle d'espoir. Sans imaginer bien sûr que vous étiez dans le désespoir auparavant, mais vous étiez peut-être dans l'attente justement de cette période, peut-être une transition également. Ici un projet de cœur, peut-être un projet de cœur que vous menez en couple, mais tout du moins un projet très important pour vous qui découle sur la joie, la bonne humeur, la réceptivité. On peut nous parler aussi bien évidemment de créativité si c'est quelque chose d'artisanal que vous êtes en train de créer. Et vraiment, il y a quelque chose de très très positif. En dos de deck, nous avons la carte de la femme qui donc nous indique que vous avez, alors ça peut être vous, que vous êtes une femme qui a acquis de l'expérience, qui a acquis également un certain niveau de sagesse, justement, de par votre expérience de vie, de votre parcours, et une personne qui peut vous guider, qui peut vous accompagner, une personne qui est de bons conseils par rapport à votre projet. Voilà. Alors, on va poursuivre, ça tombe toujours, on va poursuivre avec donc un conseil de l'oracle de l'amour de la déesse. On va voir un petit peu ce que te réserve septembre pour toi, ami Sagittaire, en termes de conseils par rapport à l'élaboration de ton projet, par rapport à cette personne qui te soutient, cette amie, cette femme, cette collègue. Voilà, après ça peut être ta cousine, ta tante, voilà, une personne, une femme d'un âge respectable peut-être, qui a acquis un certain niveau de sagesse au vu de son parcours de vie et qui est de quelqu'un de bon conseil, une rencontre de très bon augure. Alors, on va voir donc le conseil, l'éveil. Vivez le moment présent. Voilà. Vivez le moment présent. Donc ici, il y a comme une forme de renaissance. Il y a toujours cette flamme qui nous précise, qui nous invite à passer à l'action. La flamme, le feu, le signe du lion, la planète Mars. Le signe, la délicatesse, l'élégance. Le lièvre, qui a peut-être été trop vite. Et pas qui se remet en question, mais qui regarde ce qui se passe autour de lui.
Il y a aussi il y a ce signe, ce déploiement de signes, le déploiement de ces ailes. C'est vraiment l'élégance, la féminité, la grandeur de l'âme. Et on a toujours ce soleil au coin de la carte, ici en haut, qui nous indique que des jours meilleurs arrivent, des jours heureux sont en chemin, connexion avec les anges. Voilà. Voilà. Alors, on poursuit, on termine avec un conseil de l'oracle Holistic Beauty. Donc, c'est un conseil qui ne remplace pas un avis médical, je le précise. Hop, on va prendre cette carte qui est le Sound Healing. Le Sound Healing ou sonothérapie calme les esprits. C'est une pratique holistique immersive qui utilise la voix et ou des instruments comme des bols de cristal pour créer des sons purs et des vibrations qui ont des vertus thérapeutiques. Elle facilite la restauration du corps et de l'esprit, réduit le stress, améliore la qualité du sommeil, aide à libérer des blocages émotionnels, oxygène le corps et les cellules pour une réharmonisation. Voilà, si tu veux faire une pause, une capture écran pour le lire soigneusement. Voilà les amis Sagittaires pour ce mois de septembre. Un mois de septembre, ma foi, assez productif, j'ai l'impression. De l'action, de la chance, des démarches et surtout de la sécurité. Voilà. Peut-être que ce message aura éclairé ta lanterne, peut-être qu'il t'aura permis d'explorer peut-être certaines pistes par rapport à la situation que tu traverses actuellement. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. En attendant, prenez soin de vous, gardez la foi et priez. À bientôt les amis. Sagittaire.